Et oui, il l'a fait, Fabio Quartararo s'est imposé ce week-end à Jerez pour la toute première fois de sa vie en MotoGP. C'est aussi la première course du championnat, c'est de bon augure. Oh, et puis quelle course! Il y a tellement de choses à dire en fait dans ce week-end et même dans cette course MotoGP. Je pourrais pas bien sûr tout dire, on va essayer de faire au plus court, mais on va essayer de faire au plus précis. Alors oui, je sors une vidéo le lundi et non pas le mardi, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait attendre 24 heures de plus pour fêter la victoire de Fabio en vidéo? Non, mais en même temps, je voulais pas le faire juste après la course. En tant que fan qui se respecte, on doit digérer la nouvelle et la fêter comme il se doit. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver, déjà parce qu'il y a eu un week-end de Grand Prix, mais aussi parce que ce week-end de Grand Prix a été couronné de succès. Et une vidéo qui va vous faire plaisir puisque c'est un débrief de ce week-end de Grand Prix. Vous me le demandez tout le temps, je vous dis tout le temps, peut-être, je sais pas, mais en fait, la réponse elle est oui. Et vu qu'on a aussi la chance d'avoir deux belles catégories que sont la Moto 3 et la Moto 2, on va aussi débriefer ces catégories-là. Et on va d'ailleurs commencer par la Moto 3. Avant que ça commence, je voulais juste vous dire une petite chose. Ce soir à 20 h sur Twitch, il y a mon émission 100% MotoGP qui est sponsorisée par Moto Blues, Parc Fermé. Et en plus, comme invité ce soir, on a Yann Marian de Moto GP Addict. Ouais, c'est le petit rigolo là qui est juste à côté de moi. Et vous allez voir qu'on va beaucoup rigoler avec lui, donc je vous attends ce soir à 20 h. Le lien est dans la description. Deuxième course Moto 3 de la saison, et puis quelle course en fait. Bon, un peu comme d'habitude, la Moto 3 c'est toujours assez exceptionnel. Bon, mis à part le petit sketch des séances qualificatives comme d'habitude, vous savez, les pilotes qui s'attendent, il y a des retards, il y en a qui font pas leur tour, c'est du n'importe quoi en plus d'être dangereux. Le week-end Moto 3, il était quand même plutôt sympa à regarder. Le petit sujet principal des premières séances Moto 3, surtout de la FP1, c'est le sujet Sergio Garcia. Tout comme Fabio Quartararo, Sergio Garcia a roulé avec une moto non conforme aux règles de la FIM en dehors des séances prévues à cet effet et il a pris une pénalité, 20 minutes sur sa séance FP1. Il a dû partir avec un petit peu de retard comparé à ses petits camarades. Ça, c'était un petit peu le sujet global de cette FP1. Je vais bien sûr pas vous passer toutes les séances en revue, prenez juste en compte ceci et aussi le fait que les températures étaient assez particulières. Bon, assez particulières dans le sens où il faisait très chaud, autant dans l'air que sur la piste, ce qui n'a pas tellement gêné les Moto 3 puisqu'elles roulent très tôt le matin dans des conditions encore un peu fraîches. Mais quand même, il y avait pas mal de pilotes fatigués après les séances. Pour cette Q de Moto 3, le japonais Tatsuki Suzuki s'offrait une nouvelle fois la pole position devant l'italien Andrea Migno et l'écossais John McPhee. Et en parlant du japonais, il fera un excellent début de course en se créant rapidement un petit coussin de sécurité en l'espace de quelques tours. Et du côté italien, on aura aussi du beau spectacle, entre Celestino Vietti qui remontera les pilotes un à un et aussi Tony Arbolino qui ira un petit peu tondre la pelouse mais de façon un peu dangereuse. On a eu peur pour lui, je pense que lui aussi s'est fait un peu peur, mais tout va bien, il est resté sur ses roues. Et d'ailleurs, il ne s'est pas contenté que de rester sur ses roues puisqu'il prendra la tête de la course avant qu'un certain Albert Arenas lui rappelle qui avait gagné la course du Qatar. Et comme d'habitude en Moto 3, on aura eu le droit à un final dantesque avec ces trois-là, mais aussi avec John McPhee et Darin Binder. Et généralement, quand il y a Darin Binder dans l'eau, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir de l'action. Et il y en aura eu de l'action du côté du Sud-Africain puisque malheureusement, il tombera peu avant la fin de cette course. Et sur cette fin de run où on n'a plus Darin Binder, c'est John McPhee qui doit faire le spectacle. Il tentera une jolie attaque dans le dernier virage, mais seulement ça forcera quelques pilotes à s'écarter et il va y avoir de la casse. Et l'arrivée sera fatale pour l'Écossais puisque Tony Arbolino écartera touchant Celestino Vietti et l'Italien lui à son tour touchera John McPhee qui lui tombera juste avant la fin de course. Alors ça forcément ça fait mal, quand vous pouvez jouer la victoire ça fait même très mal et celui qui profitera de tout ça c'est tout simplement Albert Arenas qui viendra s'imposer devant un autre qui a profité de la situation, le japonais Ayogura terminant deuxième juste devant Tony Arbolino en troisième. Bref vous l'aurez compris, encore une course magnifique en Moto 3 surtout sur des petits circuits comme Jerez. Si vous pouvez la revoir sur Canal+ ou sur motogp.com, foncez voir cette course qui est magnifique, encore un grand cru. Côté francophone, et même côté Prostel puisqu'ils sont dans la même écurie, le Suisse Jason Dupasquier terminera à la 21e position et son ami et coéquipier belge Barry Baltus terminera lui 24e. Et non, ce ne sont pas des mauvais résultats puisqu'ils sont restés sur leur roue et ils ont pris beaucoup d'expérience. Direction la Moto 2 et contrairement à la course du Qatar, je dois bien avouer que la Moto 2 m'a un petit peu plus ennuyé, même si c'était une course assez cool dans l'ensemble, c'est pas ce qui s'est passé au Qatar quand même. Alors c'est toujours un peu comme ça la Moto 2, un coup c'est excellent, un coup ça l'est beaucoup moins, mais ça s'explique surtout par le fait que tous les moteurs sont uniques. C'est tous les mêmes, tous des moteurs Triumph. En gros, seul le pilotage compte et aussi les réglages du châssis. Oui, parce que grossièrement, il n'y a que ça qui change, le châssis et le pilotage. Il y a 4 mois de cela, c'est aussi un japonais qui avait fait le spectacle en Moto 2, Tetsuta Nagashima, qui venait s'imposer au Qatar, mais cette fois-ci, il a trouvé plus fort que lui, un Italien du nom de Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi au passage dans le Team Sky. Qualifié 4e derrière Sam Loves, Jorge Navarro et Jorge Martin, Luca Marini fera un très beau début de course et s'emparera même de la tête des opérations à quelques tours seulement du lancement de la course. Et dès le début de cette course, alors qu'il s'était qualifié 3e, on aurait une chute de Jorge Navarro malheureusement alors qu'il était sur ses terres. Après un bel envol du poleman mais aussi du rookie Aaron Canet, Bezzecchi, Marini et Nagashima viendront mettre leur grain de sel là-dedans, rétrogradant d'ailleurs Aaron Canet à la 5e place. Dans la foulée, Tetsuta Nagashima prendra la 2e place
place de la course devant son coéquipier Jorge Martin et aussi Marco Bezzecchi. Et à partir de là, il s'est plus passé grand chose, on va pas se mentir, il s'est plus passé grand chose. Les positions sont restées figées à l'exception de Sam Loves qui arrivera à prendre l'ascendant sur Aaron Canet, prenant la 4e place vers la fin de course. Oui, comme je vous l'ai dit, il s'est pas tellement passé grand chose et on arrive directement à la fin de course. Luca Marini s'impose avec un peu plus d'1 seconde d'avance sur Tetsuta Nagashima qui lui termine devant son coéquipier Jorge Martin. Bon, ce qui est vraiment important surtout à retenir dans cette course, c'est que la plupart, si ce n'est quasiment tous les pilotes qui étaient aux avant-postes à Jerez n'avaient marqué aucun point au Qatar, sauf Tetsuta Nagashima qui avait gagné cette course. Autant dire que c'est une très belle opération pour le japonais qui a désormais 45 points au championnat. Celui qui est juste derrière lui, c'est l'italien Lorenzo Baldassari avec 28 points. Donc bon, Tetsuta Nagashima pour les premières courses, autant dire qu'il a son petit coussin de sécurité comme j'aime dire. Et si la course Moto 2 a été peu mouvementée, ce n'est pas du tout le cas du week-end MotoGP, autant les séances que la course. À commencer par Andrea Dovizioso, fraîchement opéré de l'épaule, qui finalement se retrouve sur le Grand Prix alors que peu y croyaient. L'autre sujet qui a aussi beaucoup fait parler, c'est la pénalité qu'a pris Fabio Quartararo. Tout comme Sergio Garcia, Fabio avait roulé avec une moto non conforme au règlement de la FIM et a pris 20 minutes de pénalité sur sa séance FP1. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, j'ai sorti une vidéo là-dessus la semaine dernière, vous pouvez aller voir. Bon, en même temps, ça l'a pas plus gêné que ça, Fabio, il fera son petit bonhomme de chemin et il ira même prendre la pole position en Q2 devant Maverick Viñales et Marc Marquez. Oui, comme quoi, on peut lui mettre une pénalité, mais ça ne l'arrête pas, notre français. Et les deux absents de cette course, ce sera tout d'abord Alex Rins, qui a été victime d'une mauvaise chute durant le week-end. Il s'est fracturé et fait une luxation à l'épaule, donc c'est vraiment pas cool. Mais aussi Cal Crutchlow, qui est tombé le dimanche matin au warm-up et qui souffre de problèmes au dos. On espère qu'ils vont très vite se remettre sur pied puisqu'on les attend, si possible, la semaine prochaine pour la deuxième course de Jerez. Côté course, les problèmes de départ de Viñales semblent être réglés puisqu'il fera un excellent départ, prenant la tête des opérations devant Jack Miller avant qu'un certain Marc Marquez ne vienne s'intercaler entre les deux hommes et commence à semer la zizanie au sein de ce groupe. Non mais j'en rigole, mais c'est un peu le cas, vous allez voir pourquoi. Pendant ce temps-là, un peu plus derrière dans la grille, il y a des pilotes qui connaîtront un sort un peu moins favorable, on va pas se mentir. En fait, ils tombent et ils ne finissent pas la course. Donc autant dire que le sort, il est tout sauf favorable en fait. Maintenant que j'y pense, ouais. C'est le cas de Joan Mir, Alex Espargaro, mais aussi le pilote KTM, Brad Binder, qui avait pourtant brillé ce week-end. La passe d'armes continue entre Maverick Viñales et Marc Marquez jusqu'à ce que l'un des deux Espagnols commette une erreur. Et celui qui va la commettre, c'est Marc Marquez au virage 4. Marquez, alors premier, perd l'avant et on se dit, bah c'est mort, il perd l'avant, il va tomber. Sauf que c'est Marc Marquez, il rattrape l'avant. Du coup, il se retrouve dans les graviers et là aussi, ça commence à être compliqué, on arrive à 150 dans les graviers. Il va forcément tomber. Sauf que c'est Marc Marquez, du coup il tombe pas. Et il repart 18ème. Alors là aussi on se dit bon 18ème c'est mort, c'est fini, il va finir 10ème au mieux. Sauf que c'est Marc Marquez, donc il finira pas 18ème. Enfin vous allez voir, je vous en reparle après, mais vous allez voir que c'est plutôt dingue. Et durant cette histoire épique digne d'un remake de Game of Thrones, on a Fabio Quartararo, lui qui arrivait à se défaire de Jack Miller et se rapprochait peu à peu de Maverick Viñales. Condition un petit peu compliquée vu la chaleur qu'il faisait, tout le monde était en crève là-dedans, vraiment c'était un enfer. Mais Fabio Quartararo, il réussira à revenir sur son futur coéquipier et arrivera même à prendre l'ascendant sur lui au tour 9. Et à partir de là, il ne quittera plus jamais cette première place. Il creuse l'écart tour après tour et Viñales voit que ce ne sera pas possible de le rattraper, surtout avec un pneu soft à l'avant, mais il fera quand même une excellente deuxième place. Bon, revenons à notre Marquez qui se trouve au fond du plateau là. Il fera une remontée tour après tour, doublant des pilotes avec plus ou moins de facilité et il arrivera un moment sur Dovizioso et Jack Miller qui eux se battaient pour la troisième place. Bien entendu, il n'en fera qu'une bouchée et se retrouvera troisième à se battre lui pour la deuxième place avec Maverick Viñales. On revient au début de la course en gros. Je sais pas si vous vous imaginez, mais il a failli tomber. Il a été dans les graviers, il se retrouve tout au fond, il arrive à remonter tous ses pilotes pour se retrouver avec Viñales et à un moment en fait, encore une fois au virage 4, malheureusement Marc Marquez forcera un petit peu trop. Et là, c'est plus compliqué. Alors forcément, quand vous êtes dans la tête de Marquez et vous faites une remontée comme ça, et surtout au vu du calendrier un petit peu bizarre qu'on a cette année, on ne veut pas perdre de points. Marc Marquez en a peut-être fait un peu trop, mais on le connaît, il est comme ça, il voulait faire bien, il voulait gagner. Malheureusement, il s'envolera tout simplement sur un énorme high side. Alors attention, quand je dis high side, c'est vraiment un high side massif, la chute sera hyper violente et pas de nouveau départ pour lui. Non, il restera immobilisé à terre pendant quelques temps, tout simplement parce qu'il s'est fracturé l'humérus droit. Donc il s'est pété le bras droit. Ça c'est compliqué pour reprendre la moto. Donc la course s'arrête ici pour l'Espagnol et un autre qui avait été blessé mais qui ne l'est plus, il est fraîchement opéré depuis 3 semaines, c'est Andrea Dovizioso qui arrivera à battre Jack Miller et prenant cette troisième place, lui qui n'avait jamais réussi à faire un bon résultat à Jerez. 21 ans après l'an 1999 qui est la dernière victoire en catégorie reine d'un Français, Régis Laconi sur le circuit de Valencia dans des conditions climatiques un peu particulières, Fabio Quartararo à l'âge de 21 ans vient s'imposer sur le circuit de Jerez pour la première fois de sa carrière
carrière, mais aussi la toute première victoire en MotoGP d'un Français. Alors oui, je dis bien en MotoGP, puisqu'on a eu des victoires en catégorie reine, mais c'était en 500. Depuis l'ère MotoGP, aucun Français ne s'était imposé en catégorie reine. Fabio Quartararo l'a fait, c'est la première victoire d'une longue série, on l'espère pour lui, en MotoGP. Maverick Viñales terminera sur une belle deuxième place, tandis qu'Andrea Dovizioso complétera ce podium avec une troisième position. Hop hop hop, avant que la vidéo se termine, j'ai oublié de parler d'un point essentiel, le point Johann Zarco. Il aura fait un week-end vraiment sensationnel malgré sa petite chute en Q1 qui le privera d'une bonne qualification. Il partira 20e sur la grille, remontant quelques pilotes, profitant des erreurs des autres. Il terminera 11e pour son premier Grand Prix sur cette Ducati. Félicitations à lui également, on ne peut pas l'oublier et on peut que le féliciter. En plus d'être une course dingue avec beaucoup de spectacles, surtout offerts par Marc Marquez, c'est aussi une course historique pour la France. Jamais on n'avait eu un pilote MotoGP français qui s'était imposé dans cette catégorie. Alors on en a eu des pilotes Monneray, Sarron, Laconi, maintenant Fabio Quartararo qui vient s'imposer en catégorie reine, mais c'est surtout le premier à s'imposer en MotoGP et il n'a seulement que 21 ans. L'autre performance qui aussi est dingue pour moi ce week-end, c'est ce qu'a fait Marc Marquez. Alors on peut l'aimer ou pas, pour ma part je l'adore ce pilote et ce qu'il a fait là est totalement dingue. Il avait un rythme incroyable et je doute fortement que quelqu'un aurait pu faire ce qu'il a fait ce week-end. Malheureusement il tombe, il se blesse et il ne sera pas là pour la prochaine course et d'ailleurs il sera même pas remplacé. On espère qu'il va revenir vite sur le championnat. Encore félicitations à Fabio Quartararo, je me rappelle encore quand je le regardais faire ses courses au CEV et je le voyais gagner, je me disais peut-être qu'un jour il sera en mondial. Et il est arrivé en Moto 3, ça a été dur. Il est arrivé en Moto 2, ça a été dur, mais il vient prendre 2 victoires, dont une déclassée. Et là, le voilà en MotoGP. Pour la première course de 2020, il vient s'imposer sur le circuit de Jerez. Un énorme bravo à lui. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le week-end de la semaine prochaine, Jerez 2, pour voir s'il est capable de réitérer l'exploit. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h dans Parc Fermier, mon émission 100% MotoGP sponsorisée par Moto Blues. On sera accompagné de Yann Marillan de Moto et GP Addict. On va parler de tout ça, de Fabio, vous allez voir, on va bien rigoler, ça va être un moment sympa. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir ou la semaine prochaine pour la suite des événements. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, fêtez la victoire de Fabio et vie à tous.